Sawadika, bonjour à tous, Sawadika. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui c'est Kathleen et Serge à Phuket, ça commence à devenir une habitude, apparemment ça vous plaît donc tant mieux. Alors aujourd'hui une petite vidéo en format vlog pour vous donner un petit peu des nouvelles sur la suite voilà, de ce qui s'est passé après notre dernière vidéo où on avait appris qu'on devait quitter le local. Avant de démarrer la vidéo, donc déjà n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. On s'abonne. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à nous suivre, à nous contacter et vraiment ça nous fait très plaisir, donc merci pour votre soutien. Et ensuite aussi un grand merci pour tous les messages qu'on a reçus justement suite à cette dernière vidéo où il vous faisait part de ce petit problème qui nous tombait dessus et donc vous avez été nombreux à être très gentils, à envoyer des messages, à savoir comment vous pourriez nous aider, que vous connaissiez des locals à louer ou alors que si Serge avait besoin d'aide pour le déménagement, vous étiez prêt à porter main forte pour l'aider. Donc vraiment un grand merci. Et on va vous raconter donc un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un retournement de situation complètement inespéré. Et inespéré. Le Russe d'à côté est venu me voir dans la semaine parce qu'il avait eu des nouvelles en fait des proprios. Et il m'avait dit les proprios n'étaient pas trop chauds pour lui céder donc les locaux au-dessus de mon local pour faire les transformations en classe. Alors pourquoi? Parce qu'au-dessus de la salle de sport, c'est des chambres d'hôtel que le propriétaire loue. En fait, les propriétaires sont dans un couple de taille. Il y a des gens qui ont cru que c'était les Russes qui étaient propriétaires, mais non, les Russes sont aussi locataires et c'est un couple de taille. Dans l'unité d'à côté, en fait. Voilà. C'est tout ça appartient au même propriétaire. Et donc, il me dit. Ils sont pas trop chauds, mais bon, est-ce que tu as quand même cherché des nouveaux locaux, tout ça? Je dis ouais, on a cherché, je te tiendrai au courant. Et puis on s'est dit quand même... Il a dit mais bon, même s'il ne me donne pas au-dessus, quand même, je suis intéressé par ton local. Tout à fait. Il était quand même intéressé pour prendre le local. Et en fait, on s'est dit avec Kathleen, on va quand même contacter les proprios pour leur dire qu'on est au courant, pour les tenir au courant de l'avancement du projet, de ce qui se passe, ce qui est normal. Parce qu'ils sont gentils et on s'entend bien avec. Tout à fait. Et donc on a écrit un petit texto, un message. On a réfléchi quand même pas mal à quoi dire, le dire poliment. Et En fait, on leur a expliqué, on leur a dit voilà, nous on aime bien votre local, on s'y sent bien, ça fait presque 2 ans qu'on y est, vous savez qu'on est, elle sait qu'on est des bons locataires. Et on dit, on sait que les Russes s'est intéressés pour le reprendre, mais nous on aimerait bien rester. Par contre, on aimerait bloquer le loyer à un certain montant parce que le modèle de Serge après n'est plus rentable si vous augmentez le loyer vraiment trop dans les années qui viennent. Et en fait, on a dit qu'on préférait prendre la compensation et partir si le loyer augmentait trop. Voilà. En fait, c'est ça. Et donc, on a dit, est-ce que vous pourriez, à la fin de notre contrat, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui se passe, ce que vous voulez faire, parce que nous, on aimerait rester. On voulait savoir ce qui se passait, en fait. Et ce qu'elle avait en tête pour le loyer. Et alors? Eh bien, elle a répondu très rapidement. Et au fait, en disant, moi, je suis aussi d'accord pour que vous restiez. Je veux que vous restiez dans le local. Elle nous apprécie et elle est contente. Et puis, en fait, ils n'ont pas envie de s'embêter à faire les transformations, même si c'est les Russes qui font tout ça, mais ils n'ont pas envie de s'embêter. On a compris qu'ils ne veulent pas s'embêter en fait. Voilà. C'est des tailles qui ont un couple de tailles qui ont vraiment très fortunés. Qui ont beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée, ils vont skier en Suisse l'hiver, donc pour vous dire des tailles. Il faut les moyens quand même. Voilà, donc en fait, mais je pense que c'est pour ça que ça a joué en notre faveur, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est des emmerdements. Donc là, ils se disent le loyer rentre, au-dessus les chambres sont louées. L'argent rentre, les Russes, ça rentre, donc ils ne veulent pas. En fait, la seule condition c'était qu'on allait payer le loyer un an, on paye un an d'affilée, un an tout de suite, upfront, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, en avance. Voilà. Donc on paiera. Donc ça c'est une super nouvelle, on était super contents. On était super soulagés. Et alors ce que je me suis dit aussi du coup, c'est-à-dire que je vais quand même tenir informé le Russe pour lui dire de quoi. Et donc je suis allé le voir. Et je lui ai expliqué ça. Et il m'a dit mais elle était énervée. Lui, il a eu, je sais pas pourquoi, il croyait qu'elle était énervée, la proprio. Je dis non, ils sont pas du tout énervés. Non, pas du tout. C'est juste que vraiment, j'ai senti qu'en fait, ils veulent pas vous le céder donc le bâtiment. Donc je lui ai dit en gros, c'est mort quoi. Laisse tomber. Commence à faire les démarches pour avoir un nouveau certificat, un nouvel agrément ailleurs. Et bon, il était déçu, tout ça.
Mais de l'autre côté, il était content parce qu'il m'a invité, donc il nous a invités au 1 an de l'école. Ouais. Donc il a fait une soirée. Au Serenity Resort, on s'attendait à aller boire un verre pour faire joyeux anniversaire. Ça fait 1 an que vous avez ouvert l'école. En fait, on est arrivé. On arrive, hôtesse d'accueil russe, DJ sur scène, fait quelque chose de fou. Buffet, on était VIP, on avait des bracelets VIP. Donc ils attendaient, parce qu'en fait après on a parlé, ils attendaient environ 300 personnes. Oui, mais il n'y a pas eu 300. Il n'y a pas eu 300 personnes. Il n'y a pas eu 300 personnes. Mais en fait, ce sont donc des élèves de l'école. Hein, pas que, il m'a dit qu'il n'y avait pas que des élèves. Je sais pas, mais il m'a dit que c'est pas tous des élèves. D'accord. Peut-être des prestataires, d'autres agences, je sais pas. Peut-être. Enfin, en tout cas, on ne s'attendait pas à ça, mais au final, bon, c'était une belle soirée. Danseuse, animation sur scène. Oui. C'était rigolo. Ouais, c'était sympa. Voilà. Et ça s'est terminé un petit peu moins bien. Ouais. Parce que nous, on s'est dit, à un moment, bon voilà, on a dit on va y aller parce que... Voilà, ils ont fait un petit discours. Ils ont fait un petit discours, en russe et tout ça. Donc on est parti juste au moment du feu d'artifice, parce qu'ils avaient installé donc des feux d'artifice. Et donc on est parti et on commence on était arrivé en haut de l'hôtel, on allait à la voiture. D'ailleurs on va vous les montrer, les feux d'artifice. On a entendu le feu d'artifice et en fait on a voulu filmer, mais on s'est rendu compte que le feu d'artifice se passait pas comme ça devrait se passer. Ouais, c'était pas normal. Ouais. Parce qu'en fait, on en connaît des feux d'artifice en France. Oui, ça part, ça pète à 20-30 mètres de haut ou 40 mètres. Et puis là, c'est bizarre, mais ça... C'était vraiment au bord de la mer et ça partait pas dans le bon sens. Ça partait pas dans le bon sens. Et ça pétait peut-être à 5 mètres de haut. Et donc nous, on est partis. Bon, on prend la voiture, on rentre à la maison. Le lendemain. Et le lendemain, donc le Russe m'a dit, alors j'ai dit merci encore pour la soirée, c'était super. Il m'a dit, mais non, c'était pas si super. Parce qu'en fait, donc il y a vraiment des feux d'artifice qui ont pété en fait pas à la hauteur prévue. Vers les gens, ouais. Voilà. Et malheureusement, il y a eu des blessés. Il y a eu le restaurant qui a été endommagé. Il y a des fauteuils. Bon, je rigole, mais c'est horrible. C'est pas bon. C'est horrible parce qu'en fait, nous, on s'est dit, oula, le feu d'artifice, c'est pas top. Et en rigolant, en partant, on se dit, oh, Bedard, ça a tout cramé. Et au fait, on est ça a parti. Vraiment cramé, le lendemain, il a dit, ah oui, non, d'accord. Ça a vraiment cramé, instincteur et tout ça. Voilà. Donc il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés, je pense, qui ont été brûlés par les retombées, en fait. Et donc aujourd'hui, je l'ai vu. Aujourd'hui, je l'ai vu. Je dis, alors comment ça va? Il m'a dit, bon, tout est rentré dans l'ordre. Tout va bien. On a un rendez-vous avec le Serenity Resort pour les dégâts, mais tout va bien, voilà. Donc au final, ça finit bien, on va dire que ça finit bien. Et nous, ça finit encore mieux parce que on peut rester dans le local, on a bloqué le loyer pour 2 ans. Donc là, vous savez tout. Là, donc, vous êtes tout va bien, au courant de tout ce qui se passe. Des dernières nouvelles. Encore merci en tout cas. Ouais, merci pour votre aide, merci pour vos messages, merci pour tout. Ouais. Là, nous sommes au restaurant. On va vous montrer. Le midi, on va vous montrer ce qu'on mange. On est au Catfish Café. Je mange, moi. Vas-y, tu manges du saté. Saté, c'est la passion de Serge de toute façon. J'adore. Les brochettes de saté. C'est un endroit qu'on vous recommande aussi parce qu'on aime beaucoup. Le propriétaire est adorable. Les Français aiment beaucoup cet endroit parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes françaises. Et voilà, donc on vous emmène avec nous pour la suite, des petites aventures. Pourquoi dans le ce Catfish vlog. Café? Parce que, il a un bassin avec des poissons-chats. Voilà. Donc du coup, il y a des poissons-chats. Donc on va manger, puis on vous embarque pour la suite de ce vlog. On vous retrouve au marché, on est au marché au Naka Market, donc c'est le marché de Phuket. Pourquoi? Alors, on va vous expliquer. C'est vrai que vous avez sûrement vu la petite vidéo qui a été postée il y a quelques jours avec une annonce où on va vendre pour les fêtes de Noël une box. Donc la box de Kathleen et Serge. La box de Noël. La box de Noël, où on avait envie de vous envoyer un petit peu de soleil, un petit peu des choses qui nous plaisent de Thaïlande pour vous faire plaisir et pourquoi pas pour aussi faire un cadeau pour les fêtes aux personnes que vous aimez. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous retrouverez donc tout le détail sur le site internet kathleen-phuket.com. Il y aura un baume du tigre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit bol décoration en coco, en noix de coco. Il y aura un petit produit salé, un petit produit sucré. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Un savon. Un savon, donc un savon mangue, un savon coco. Je mettrai, ce sera un petit peu aléatoire, voilà. Et le thé. Du thé thaï, donc je ne sais pas si vous connaissez le thé thaï, c'est le thé qui est orange, là, assez sucré.
Donc il y aura tout ça, vous aurez le prix, vous aurez toutes les informations sur le site. On avance encore un peu ou pas? On avance. Et alors par contre ça va être limité dans le temps, c'est-à-dire que là, jusqu'à la fin du mois de novembre, donc je vais accepter les commandes sur le site jusqu'à fin novembre, le 30 novembre, parce que le but c'est de pouvoir vous envoyer ça et que vous le receviez avant Noël. Donc en sachant que ça met, on va dire, allez, entre 10 et 15 jours pour arriver donc, entre la Thaïlande et la France. Donc voilà, donc on va jusqu'au 30 novembre, vous pouvez commander sur le site. Et on vous enverra tout ça, on vous montrera la préparation des colis. Voilà, donc on est au marché, on achète un peu des petits trucs, on anticipe un peu. Comme vous avez vu, il y a des magnifiques savons Keket et il y a même des savons tété. Donc j'en ai acheté. Serge présente, oui, tu n'es pas obligé de le laisser à côté de ma tête pendant très longtemps. Savon tété, ça on l'avait pas vu. Savon tété. Savon tété, attendez. Voilà, savon tété. Donc en fait ce que je vais faire, parce que ça m'a donné une idée, ce que je vais faire c'est que dans les colis, donc dans les box, je vais vous mettre, alors de manière aléatoire, hein, on va mettre un savon Keket et un savon tété dans les box. Si c'est vous qui commandez une box et qui avez la surprise d'avoir le savon Keket ou le savon tété, eh ben vous avez gagné, venir, si vous venez à Phuket, parce que bon, on va pas venir vous voir en France ou ailleurs, on vous invite pour l'apéro. Pour l'apéro chez Bertrand. Chez Bertrand Celtic, on vous invite pour l'apéro. Et il faut faire une photo. Il faut m'envoyer la photo pour que je confirme que c'est bien vous. Pas la photo sous la douche, c'est pas la peine. Juste la photo de la box. Il y a vachement de monde et puis je sais pas, il n'y a rien qui nous inspire ce soir. Des fois on est inspiré par des trucs et là bon. Donc plan B, parce qu'on a toujours un plan B, il y a un petit resto qui est à Phuket Town, donc pas très loin d'ici, on va reprendre la voiture. Mais on va aller manger, c'est un petit boui-boui qui paye pas de mine mais qui, je vous mettrai les détails parce que franchement c'est connu avec les Thaïs, il y a la queue devant. On verra si on va faire la queue ou pas, mais on y va. Donc on quitte le marché et on va dans Phuket Town. À Phuket Town, je vous mettrai le nom ici et je vous mets bien sûr la localisation dans la barre d'information de la vidéo parce que c'est pas très facile à trouver. Par contre, c'est un endroit, il n'y a pas grand chose comme plat. Par contre, voilà, c'est des spécialités et on se régale. J'ai commandé d'ailleurs un jus de roselle. Donc la roselle, c'est je sais jamais le dire en français. Donc je ne l'ai pas. Je le mettrai en français aussi en dessous, comme ça je m'embête pas à chercher. Et donc voilà, dans ce resto, il y a deux types de choses qui sont importantes. Donc vous avez les nouilles dans le gravy sauce. Donc le gravy, c'est une sauce. Alors franchement, ça s'appelle radna en thaï, radna. C'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout avec Serge. Il faut aimer un petit peu la consistance un
peu gluantes. C'est des nouilles qui sont dans une sauce qui est épaissie avec la fécule de pomme de terre, donc ça la rend un petit peu gluante. Donc ça, moi je vous le recommande pas, mais vous pouvez tester, pourquoi pas. Ça c'est super bon, donc ça c'est des nouilles qui sont à la sauce soja et vous pouvez choisir, donc il vous explique, vous choisissez donc votre type de nouilles. Donc vous avez des nouilles plates, des nouilles très fines et nous on a pris ça, des nouilles jaunes qui sont frites, donc elles sont crispy, donc croquantes, ou des petits vermicelles. Et ensuite vous choisissez votre accompagnement, donc porc, poulet, poisson, crevettes, tout ça. Et on peut même rajouter des petits extras en plus, donc des œufs, des omelettes et tout ça. Ils ont des petites spécialités aussi et on en a commandé, c'est surtout leur spécialité, c'est le saté. Donc les brochettes de saté, porc ou poulet, donc là on a pris poulet. On a pris ça, c'est des crabes meat rolls, des dumplings, des spring rolls et on voulait ça mais ils en avaient plus, donc ça c'est des nems. Et ils ont un dessert, alors je vous le recommande mais par contre ce soir ils en ont plus. C'est des petits, ça s'appelle des milk custard, je sais pas comment ça s'appelle en thaï, celui-là je le connais pas le nom en thaï. C'est du lait coco avec, il y a un petit peu de sel dedans, franchement c'est très bon. Voilà, donc là, franchement, les prix sont très raisonnables. Il y a une queue de fou le midi. Là, le soir, c'est beaucoup plus calme. Donc, c'est la première fois qu'on vient le soir. Mais voilà, c'est un restaurant que je vous recommande parce que, c'est un petit truc sympa à savoir et une petite adresse secrète de Phuket Town. Enfin, pas si secrète chez les Thaïs, en fait. On voulait vous présenter une nouvelle arrivée dans la maison. depuis une petite semaine, elle est là, voilà, hop, une petite mounette de 2 mois environ, qui est arrivée suite à un accident, sur la route. Au fait, c'est nos amis Laura et Mario qui ont vu un jour d'orage en descendant sur la route, c'était en voiture, ils ont vu un petit chat se faire taper. Ils se sont arrêtés, ils ont failli même taper avoir... par la voiture. Oui, le chat s'est fait taper par la voiture. Et donc, eux ayant déjà 3 chiens, dont des chiens qui n'aiment pas forcément les chats, ils ont dit, est-ce que vous pourrez voir pour vous en occuper? Et nous, au fait, on s'est dit, on va la prendre et puis on verra bien. Sinon, après, des fois, on peut la mettre à l'adoption. Parce que vous savez qu'on a déjà 5 chats, voilà. Et au final, ça fait une semaine qu'elle est à la maison et c'est dur, hein, voilà. Donc, je pense que... La faute à qui? Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on va la garder. Voilà, donc c'était pour vous montrer. Et comment elle s'appelle? Donc en fait, on a demandé à une amie thaï on lui a expliqué un petit peu l'histoire du chat et en lui disant, c'est une rescapée parce que elle s'était fait quand même taper sur la tête. Elle avait un gros hématome sous le menton. Elle est restée une semaine. Elle est restée une semaine à l'hôpital en observation parce qu'elle était carrément inconsciente quand ils l'ont récupérée. Donc là, elle est très bien. Là, elle va tout casser. Là, elle pète la forme. Elle est en train d'essayer de monter sur la caméra.
Et voilà, bon, c'était pour vous montrer. Et donc, comment elle s'appelle? Puisque j'ai demandé donc à une amie comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Et elle m'a dit Mi-Boon, parce que ça veut dire qu'elle a quelque chose en elle qui veut dire qu'elle a de la chance. Et que voilà, donc il y a pas mal d'animaux qui s'appellent Mi-Boon ici, en fait. C'est pas le premier qu'on entend. Donc voilà, on voulait vous présenter Mi-Boon. Et puis, de toute façon, on va manger avec Laura et Mario et Eva tout à l'heure. Donc, vous les verrez aussi. Et voilà, donc Mi-Boon, bienvenue à la maison, hein, la nouvelle star de YouTube. Elle est là, hop, elle attaque. Après Peggy. Après Peggy. Ah d'ailleurs, ça se passe très très bien avec Peggy. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas peur du tout du très gros cochon, alors qu'elle fait 600 grammes et le cochon en fait environ 130 kilos. Et Peggy, bon, c'est un autre chat quoi, un de plus. C'est pas quelque chose qui la dérange, donc c'est rigolo. Voilà. À plus. Je vais terminer ce vlog de cette semaine avec, comme ça je vous fais découvrir en même temps un restaurant qu'on a découvert nous aussi il y a déjà quelques mois, mais qu'on apprécie beaucoup, mais qui n'est pas un restaurant thaï, qui est un restaurant espagnol, donc un restaurant à tapas et à paella aussi, puisqu'elle fait de la paella délicieuse. Donc c'est le restaurant d'Elena qui est espagnol, et c'était quelque chose qui nous manquait à Phuket. C'est vrai que, enfin en tout cas là à Hawaï dans le sud, on se disait tiens, ça manquerait un bon tapas, et elle fait ça elle-même. C'est franchement super bon, c'est ses recettes familiales et on se régale. On est avec nos amis Laura et Mario, donc voilà, c'est eux qui ont récupéré le chat, et donc c'est grâce à eux qu'on a récupéré Mi-Boon, hein, le chat que vous avez vu juste avant dans la vidéo. Donc je vais vous montrer, parce que franchement le restaurant il est super joli, et voilà, et je vais vous montrer ce qu'on mange. Et puis voilà, on va terminer ce vlog là. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, il y a eu voilà, plein de petits rebondissements dans nos histoires. Merci encore d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une très très belle journée, et puis je vous dis à samedi prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.